Salut à tous, et bienvenue sur Chloé Jeukeng. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui secoue actuellement la scène du rap français. Un événement tragique qui pourrait bien marquer un tournant dans la carrière de l'un des rappeurs les plus en vue de sa génération, Kobalade. Le rappeur, âgé de seulement 24 ans, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un drame qui a coûté la vie à une personne. Que s'est-il réellement passé ce fameux soir du 10 septembre, lorsque tout a basculé sur cette bretelle de la 86 à Créteil, dans le Val-de-Marne? Dans cette vidéo, nous allons tout vous raconter, les circonstances de l'accident, les conséquences pour Kobalade et ce que cela pourrait signifier pour sa carrière. Restez bien jusqu'au bout, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité brûlante. Alors, revenons sur les faits. Il est environ 23 h ce mardi 10 septembre. Kobalade, de son vrai nom Marcel Junior Loutarilla, est au volant de sa berline de luxe, une voiture puissante qui, selon des témoins, arrivait à pleine vitesse. Cette soirée aurait dû être une soirée comme les autres, mais tout va basculer en un instant. Le rappeur s'engage sur une bretelle de sortie près d'une station essence. Un moment d'inattention? Un excès de vitesse? La vérité reste floue, mais ce qui est certain, c'est que son véhicule percute violemment un poids lourd stationné. L'impact est si brutal que le passager avant, un homme né en 1994, meurt sur le coup. C'est un drame terrible, une vie fauchée en un instant. Mais ce n'est pas tout. Kobalade, ainsi que la passagère arrière, sont blessés, bien que leurs blessures soient qualifiées de légères. Une enquête est immédiatement ouverte pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Comment un simple trajet de nuit a-t-il pu virer au cauchemar? Le procureur adjoint de Créteil, Guillaume Portenseigne, a donné quelques détails sur les circonstances de l'accident. Selon lui, la voiture de Kobalade aurait connu une crevaison juste avant l'accident. Est-ce ce qui a causé la perte de contrôle du véhicule? Le rappeur aurait alors tenté de se diriger vers une station essence pour régler ce problème, mais à pleine vitesse, la situation aurait dégénéré. Il faut dire que la 86 est une route très fréquentée, et même un léger incident peut vite devenir catastrophique à une telle vitesse. Cependant, certains détails sont encore flous. Les tests de dépistage sont en cours pour déterminer si d'autres facteurs, comme l'alcool ou la drogue, ont pu jouer un rôle dans ce drame. Pour l'instant, Kobalade n'a pas été placé en garde à vue, mais les résultats des analyses pourraient changer la donne. L'accident en lui-même est déjà une tragédie, mais il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que le nom de Kobalade est mêlé à un incident de la route. En 2020, le rappeur avait déjà été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 140 heures de travaux d'intérêt général pour un accident survenu à Marseille. Ce jour-là, Kobalade avait pris la fuite après avoir causé un accident, avant de finalement se rendre à la police 3 jours plus tard. Une attitude qui avait choqué le public et terni l'image du rappeur. Il avait également écopé d'une suspension de permis de 4 mois. Cet accident de 2020 avait déjà soulevé des questions sur la responsabilité de Kobalade au volant, et aujourd'hui, avec ce nouvel incident, ces questions reviennent sur le devant de la scène. Comment un jeune artiste avec un tel potentiel peut-il se retrouver à nouveau mêlé à un accident mortel sur la route? Pour ceux qui ne connaissent pas bien Kobalade, il s'agit d'un artiste qui a explosé sur la scène rap en 2018 avec son premier album intitulé « 7 ». À seulement 18 ans, il avait déjà conquis des millions de fans avec son style unique et son énergie débordante. Son succès ne s'est pas arrêté là. En 2019, il sort L'Affranchi, un autre album qui confirme son statut de star montante du rap français. Et en 2020, malgré ses déboires judiciaires, il sort Détail, un album qui fait un carton et qui est certifié disque de platine. Kobalade, c'est aussi plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, des collaborations avec les plus grands noms du rap comme Nino et Niska, et une popularité qui ne cesse de grandir. La semaine dernière encore, il sortait un morceau intitulé 911 avec Nino et Niska, qui a fait un carton sur les plateformes de streaming. Son dernier album, Frères Ennemis, en collaboration avec Zola, a également connu un énorme succès. Pourtant, malgré ce succès fulgurant, les scandales semblent suivre Kobalade comme une ombre. En 2020, Kobalade avait déjà fait la une des journaux pour des propos jugés homophobes, ce qui avait déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Le rappeur avait tenté de s'expliquer, mais le mal était fait, et son image en avait pris un coup. Aujourd'hui,
Avec ce nouvel accident, c'est un autre coup dur pour sa carrière. Que va-t-il se passer maintenant? Comment Kobalade va-t-il gérer cette situation? L'enquête est en cours, et selon les résultats des dépistages et les conclusions des enquêteurs, le rappeur pourrait faire face à de nouvelles conséquences judiciaires. Une chose est sûre, ce drame laissera des traces, non seulement dans la vie personnelle de Kobalade, mais aussi dans sa carrière. Mais ce qui nous interroge aussi, c'est comment cet accident pourrait affecter l'image de Kobalade auprès de ses fans. Le rappeur a toujours cultivé une image de bad boy, un artiste rebelle qui ne suit pas les règles. Cela fait partie de son charme pour une partie de son public. Mais aujourd'hui, face à la mort d'une personne, cette image pourrait bien se retourner contre lui. Ses fans vont-ils lui pardonner? Ou cet accident marque-t-il le début de la fin pour Kobalade? Seul le temps nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Kobalade peut-il rebondir après une telle tragédie, ou est-ce que cet accident marque la fin?